Le live commence avec un petit retard parce qu'il fallait que je fasse chasse. Donc on va partager, on va partager, on va partager. On va partager énormément. Je tiens à rappeler à beaucoup de personnes qu'actuellement, je suis arrivé en région parisienne. Donc du coup, on va beaucoup communiquer, on va beaucoup dialoguer en ce qui concerne l'affaire Samuel Eto'o. Donc, je vous laisse le temps de partager. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o dérange? Et j'ai vu la sortie de Paul Tchouta aujourd'hui. J'ai écouté ce qu'il a voulu dire. Et voilà. Il n'y avait pas vraiment grand-chose à redire. Bon, les pages sont vraiment bloquées. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un partage manuel. Donc, essayez d'envoyer dans tous les groupes. Vous partagez un peu partout. Et là, on va parler aujourd'hui, on va parler sur le cas Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui dérange? Il ne faudra pas que les gens viennent avec des idées obscures en faisant croire X ou Y. On va d'abord commencer par la jeunesse. C'est intéressant de commencer par la jeunesse. Je pense que s'il y a un seul blogueur qui n'est pas corruptible, c'est Amer Kamer. S'il y a un seul blogueur dans cette affaire, quand il s'agit que ce soit du gouvernement camerounais, qu'il s'agisse de nos opinions, je pense que je suis l'un des rares influenceurs à ne pas être corruptible. Il ne faut pas... Attendez 2 secondes, le live s'est arrêté de l'autre côté. Ok. Attendez 2 secondes. Voilà. Attendez 2 secondes. Pendant ce temps partagé, je vous laisse le temps de partager. Je vous laisse le temps de partager. Donc, je vous laisse le temps de partager. Envoyez dans tous les groupes. Envoyez dans tous les groupes. Vous likez, vous partagez, vous envoyez dans tous les groupes. Vous likez, vous partagez, vous envoyez dans tous les groupes. Surtout à tous les groupes de soutien à Samuel Eto'o. Vous envoyez le message à tous les groupes de soutien à Samuel Eto'o. On va revenir un peu à la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Au départ, je suis l'un des seuls influenceurs, pour ne pas dire le seul, à être contre Samuel Eto'o. Je suis le seul influenceur à être contre Samuel Eto'o. On le sait tous. On m'a reproché le fait que Amer Kamer, tout le monde soutient Samuel Eto'o sauf toi. Et je vous avais pris. Je vous avais dit ceci. Je ne peux pas soutenir Samuel Eto'o
Parce que c'était un piège. J'ai ressorti ce live où quand je disais Samuel Eto'o, fais attention, c'est un piège. Qui t'a débloqué, pourtant que je t'avais bloqué. Ok, ah non, ça c'est pas sûr. J'avais fait des sorties là-dessus. Attendez. Bon, je vais pas trop lire les commentaires sur TikTok, mais tapoter, partager. Je vais pas trop lire les commentaires sur TikTok, mais tapoter, partager. Donc, je faisais partie de ces rares blogueurs au départ qui étaient contre la candidature de Samuel Eto'o. Parce que je vous disais à l'époque, ils vont te bouffer. Tout le monde se rappelle de ça. Je disais à l'époque, Samuel Eto'o, ils vont te bouffer. Vous m'avez insulté. Vous m'avez traité de tout. Parce que j'avais reçu le fax. La FECAFOOT a été donnée à Samuel Eto'o pour faire ce qu'on appelle acte de présence. On n'a jamais donné la FECAFOOT à Samuel Eto'o pour travailler. Quel est le véritable problème de la FECAFOOT au jour d'aujourd'hui? Le véritable problème de la FECAFOOT aujourd'hui, c'est que Samuel Eto'o a coupé tous les robinets. Samuel Eto'o a coupé tous les robinets. Paul Tuta, prends le tabouret. Paul Tuta, je t'ai entendu aujourd'hui dire que tous ceux qui défendent Samuel Eto'o ont été payés. Je te mets au défi. Montre-moi un seul blogueur qui a été payé par Samuel Eto'o. Et je te multiplie par 10. Montre-moi un seul blogueur qui a été payé par Samuel Eto'o. Parce qu'aujourd'hui, supporter Samuel Eto'o, c'est qu'on est corrompu. Paul Tuta, c'est incroyable. Je vais commencer par toi, avant d'arriver sur Boris Berthold. Paul Tuta, en ce qui concerne la corruption dans le milieu des blogueurs, tout le monde connaît. On se connaît. En ce qui concerne Boris Berthold, on se connaît tous. Monsieur encore, c'est pire. Vous mangez l'argent du gouvernement tous les jours. Tous les jours. Votre rôle, c'est de salir des cibles, en commençant par Boris Berthold. Tout le monde sait que le gars de Boris Berthold, c'est Ngongo. Et Moutazé. Tout le monde sait que le Ngongo et Moutazé, leur blogueur, c'est Boris Berthold. Tout le monde sait comme Vondayolo, c'est Paul Tuta. Je mange partout. L'un des rares blogueurs qui parle fort, sa mère quand même, parce que j'ai les moyens de ma politique. J'ai cette fierté d'être un blogueur incorruptible. Quand Samuel Eto'o fuck up, je tire sur lui. Allez, demandez. Quand Samuel Eto'o part, je tire sur lui. Aujourd'hui, le problème de Samuel Eto'o, c'est quoi? Le problème de Samuel Eto'o, au jour d'aujourd'hui, quand on vous parle, c'est que Samuel Eto'o a coupé les vannes. Samuel Eto'o a coupé les vannes. Samuel Eto'o a dit l'argent des footballeurs aux footballeurs. Vous trouvez normal qu'on dédouane plus de 200 camions sur le dos de la FECAFOOT? La FECAFOOT vend la bière. La FECAFOOT vend la bière. Je vais encore aller plus loin. Je vais encore élaborer certains pistes. Je vais encore éveiller votre conscience. Le ministre des Sports, Moué Kombi, ce n'est que la FECAFOOT. La FECABOX a un problème. La FECAHAN a un problème. FECACYCLISTE a un problème. Dans toutes ces autres fédérations sportives, ils ont des problèmes. Demandez à moi le Kombi s'il connaît seulement le ministre de le président de la fédération de handball. Il ne connaît pas. Demandez à moi le Kombi s'il connaît seulement, à part la FECAFOOT, s'il connaît seulement comment il veut dire, un autre, le nom d'un président de fédération. Il ne connaît pas. Mais quand il faut insulter Samuel Eto'o, vous êtes tous là. Moi, je supporte Samuel Eto'o. Expliquez-moi comment les opposants pro-MRC, les gars de Camto, les gars de MRC, sortent de leur bouche qu'on le boude par le gouvernement. Expliquez-moi ça. Pour la première fois,
Ne tournons pas autour du pot. Pour la première fois, on voit Equinox travailler main dans la main avec la CATV, plus Canal 2, plus Vision 4. C'est-à-dire que quand il faut éliminer Eto'o, tous les corrompus de la République sont au taquet. Vous allez nous dire quoi? Dites-moi. Pour la première fois, bizarrement, Equinox, Canal 2, Vision 4 disent tous la même chose. Et nous savons au Cameroun que si tout le monde est contre toi, c'est que tu as la vérité en toi. C'est bizarre. Là maintenant, je vais appeler les gars du MSC, les gars de Camto. C'est bizarre quand même, vous les gars de Camto. Aujourd'hui, vous supportez moins les combis. C'est alarmant de voir un gars du MSC supporter moins les combis. Même pas éthique, même pas déontologie. Tu ne peux pas te permettre de supporter moins les combis. Tu ne peux pas. Si Samuel Eto'o doit bousiller le gouvernement, mais mettons-le derrière pour qu'il bousille ce gouvernement, pour qu'il affaiblisse ce gouvernement. Vous ne parlez de quoi aujourd'hui? Vous parlez même de quoi? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la lecture politique? Et tapotez ceux qui sont sur TikTok, parce qu'on est 54 et vous ne tapotez pas sur TikTok. Non, après on va revenir sur vous après, ceux qui sont sur TikTok. Mais c'est incroyable. Je dis c'est incroyable. Quand on voit les postes du MRC soutenir moi les combis. On voit les gars du MRC soutenir Ngongo. Vous avez oublié ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Les stades. Les détournements des stades, la construction des stades. C'est moi les combis. L'hôtel 5 étoiles qui est au stade Olembe, ça n'existe pas. L'argent de la construction des stades, c'est bizarrement, on voit les gars du MSC. Les gars de la base, allez supporter moi les combis. Vous faites ça comment? Expliquez-moi, vous faites ça comment? Naturellement parlant, vous ne pouvez pas les supporter. Techniquement parlant, vous ne pouvez pas les supporter. Depuis des années-lumière à la FECAFOOT, c'est la première fois qu'on dénonce tous les contrats. Je vois Paul Tuta aujourd'hui. Paul Tuta, je vais revenir d'abord sur toi en commençant, avant d'arriver sur l'autre. Paul Tuta, tu oses parler. Quand on parle de l'affaire Mbapou et contre Amiral Fouda, toi tu oses parler? Tu oses parler? Non. Polo, je veux bien comprendre que tu as reçu l'argent pour salir Samuel Eto'o. Je veux bien comprendre que, Paul, tu as eu l'argent pour salir Samuel Eto'o. Les gars, on continue le tapotage. Si vous ne tapotez pas sur TikTok, je coupe TikTok complètement. Parce qu'on ne peut pas être plus nombreux sur Facebook que sur TikTok. Je continue. Paul Tuta, quand tu étais agressé à Yaoundé, quand tu étais agressé à Douala, c'était Samuel Eto'o? Non. Tu sais pourquoi tu étais agressé? Parce que tu mangeais des deux côtés. À un moment donné, disons la vérité au Camerounais. Paul Tuta, tu as été arrêté parce que tu mangeais des deux côtés. C'est-à-dire que si on parle d'un blogueur qui est loin d'être propre, Paul Tuta, tu es le premier. Tu es très loin d'être propre. Aujourd'hui, tu dis qu'on t'a donné un document pour supporter Samuel Eto'o. Montre-moi le document. C'est facile de venir salir Samuel Eto'o quand ça vous plaît. Montre-moi le document qui atteste parce que tu as mis. Dans ton live que tu as fait cet après-midi, tu as mentionné qu'on t'a donné un document de signer et chaque page était payée à 300 000 francs. Je veux bien que tu me montres cette page-là. Montre-moi ce document parce que tu as prononcé des noms. Je ne cherche même pas à enquêter parce que je sais que tu ne dis pas la vérité. Je ne cherche même pas à enquêter. Donne-moi le nom. Tu parles de Samuel Eto'o dans l'affaire de Mbapou et le contre-amiral Fouda. Tu connais Mbapou comme je connais. Plus malhonnête que Mbapou, ça n'existe pas. Quel était le travail de Mbapou et de contre-amiral Fouda? Mais c'est bizarre. C'est bizarre, Paul Tuta. Il y a un nom que tu refuses de citer. Paul Tuta, pourquoi tu ne prononces pas le nom de ton mentor Mbankui? N'oublions pas que tu as travaillé aussi avec Mbankui. Pourquoi quand tu parles de Mbapou, tu ne parles pas de Mbankui? Tout le monde sait à Yaoundé. Mbankui égale Mbapou. Mbankui égale contre-amiral Fouda. La connerie qu'ils ont fait passer à la télé l'autre jour,
en faisant passer Mbapou pour un chef des receleurs. Le maître des receleurs au Cameroun, c'est le contre-amiral Fouda. J'ai vu le contre-amiral Fouda chez Mbapou. J'ai vu Mbankou chez Mbapou. J'étais là. Quand Mbankou appelait Mbapou, il mettait sur haut-parleur, on écoutait les conversations. Quand Mbapou appelait le contre-amiral Fouda, on écoutait les conversations. Le contre-amiral Fouda nous a fait voir Paul Biya au-delà d'une vitrine en Vormika. Vous parlez même de quoi au juste? Tu prends le nom de Samuel Eto'o, tu viens coller là-bas. Que Samuel Eto'o a les ramifications avec Mbapou. Samuel Eto'o a les ramifications. Tu oublies quelque chose? Mais il y a les noms que tu ne veux pas citer. Mais quand tu commences une affaire, finis l'affaire. Le meilleur complice de Mbapou, c'est qui? C'est Baongla. Tu veux qu'ils te disent? Le meilleur complice de Mbapou, c'est Baongla. Va te renseigner. Quand tu ne connais pas les renseignements, parce que tu veux protéger 3 personnes. Tu veux protéger le colonel Mbankou. Premièrement. Tu veux protéger Baongla. La troisième personne, je donne le nom à la fin. J'ai rien à donner son nom. Tes 3 personnes que toi tu protèges. Mbankou, Baongla, Mbondayolo. Voilà tes gens. Donc quand tu parles de l'attaque de Samuel Eto'o, quand tu vas dire que non, j'ai des choses à dire, tu vas dire quoi? Tout ce que tu vas dire, c'est Baongla qui t'a donné ça. Et c'est du mensonge. Ce n'est pas le même Baongla qui disait qu'on va arrêter Samuel Eto'o. Quand il va arriver, ce n'est pas le même Baongla. Parce que Baongla, Mbapou, contre-amiral Fouda, tous ces gens-là, ce sont des voleurs au Cameroun. Vous n'avez même pas idée. Demandez à tous ceux qui ont été victimes de Mbapou, ils vont vous dire. Tu veux que je te mets les audios de comment Mbapou me disait de sa propre bouche que Amourou Belinga doit donner 1,5 milliard pour qu'on le dédouane. Tu veux que je donne les conversations avec les Mbapou? Vous parlez de quoi? Des escrocs? C'est-à-dire tu vas prendre Samuel Eto'o. Tu essaies de tisser une ramification pour coller Samuel Eto'o avec Mbapou. Tu es malade? Tu veux que je dise que Mbapou travaille pour qui? Mbapou travaille d'abord pour le contre-amiral Fouda. Tout le monde connaît à Yaoundé que l'homme de contre-amiral Fouda, quand le contre-amiral Fouda est en train d'escroquer quelqu'un, il envoie Mbapou. Tu parles de quoi? Quand ça ramène plus, ils envoient Mbankou. Vous parlez de quoi? Tous les hommes d'affaires du Cameroun sont escroqués par le contre-amiral Fouda et par Mbapou et Mbankou. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que quand vous venez, Samuel Eto'o vient faire quoi dedans? Samuel Eto'o vient faire quoi dedans? Tu penses que le truc qu'on a pondu sur Mbapou l'autre jour, on a placé ça à la CATV. Tu penses que non, on croit ça? Non, on ne croit pas ça. Parce que j'ai les enregistrements de Mbapou il y a 5 ans. J'ai les enregistrements de Mbapou il y a 5 ans. Comment ils sont allés prendre à un gars 2 milliards au Tchad? Et comment on a exécuté certains à Yaoundé? Tu parles de quoi? Des tueurs à gages? Explique-moi alors. Mbapou a 2 armes sur lui. Mbapou a 2 armes. Tout le monde sait que le port d'armes au Cameroun, c'est 5 millions. Tu as 5 millions, tu vas en banque, tu as le port d'armes. Même si tu es un bandit, n'importe comment. Expliquez-moi donc. Explique-moi ça. Quand tu as vu de salir Samuel Eto'o, ne prends pas les choses que tu ne connais pas. Jusqu'à ce que tu commences, je veux que tu fasses écouter ton voix, le truc que tu as écrit. Jusqu'à ce que tu commences ton live en disant que de toute façon, on sait que Samuel Eto'o et Mbapou sont proches. Qu'est-ce que Samuel Eto'o et Mbapou sont proches? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oh, je ne prends pas l'argent, je ne fais pas partie. On tapote la famille, mais si on continue à tapoter, s'il vous plaît. Non, après, je vais revenir sur TikTok après. Après, je vais revenir sur TikTok après. Mais expliquez-moi. Quand vous venez dans les réseaux sociaux, soyez crédible. Quand vous venez dans les réseaux sociaux, soyez crédible. Un bon journaliste, d'abord, c'est sa crédibilité. Un bon blogueur, d'abord, c'est sa crédibilité. Comment tu expliques les 200 camions? Je ne parle même pas de 200 camions. Comment tu expliques les 300 camions que Kadja a fait dédouaner derrière le dos de l'Africa Foot? Tu expliques ça comment? Tu expliques ça comment? Comment tu expliques le blanchiment d'argent qu'il y avait au sein de l'Africa Foot? Tu expliques ça comment? Tu veux que tu sortes toutes les preuves là? Vous parlez même de quoi? Le centre de formation de l'escroquerie au Cameroun, c'est l'Africa Foot. J'ai dit, le centre de formation de l'escroquerie au Cameroun, c'est l'Africa Foot. Il n'y a pas le 2 de l'Africa Foot. Quand tu viens dire que Samuel Eto'o, il faut savoir de qui tu parles. Il faut savoir de qui tu parles. Tu viens salir Samuel Eto'o? Tu viens salir Samuel Eto'o? Parce qu'on t'a payé. Boris Berthold, c'est ton tour maintenant.
quand tu as un problème avec Paul Tchouta, il faut te calmer. Parce que, je vais te dire, Boris Berthold, Eto'o ne t'a jamais donné même le moindre centime. Je ne sais pas qui tu as fait croire. Parce que Paul Tchouta vient dire que tu parlais bien de Samuel Eto'o parce qu'il te payait. Je te rassure, Paul Tchouta, Polo, c'est moi qui te josse. Boris Berthold n'a jamais reçu le moindre centime de Samuel Eto'o. Tu as entendu avec quoi? Renseigne-toi bien. Vous salissez les noms des gens. Oh, Samuel Eto'o donne les deux. Demande la chance Lyon. Samuel Eto'o donne l'argent aux blogueurs. Samuel Eto'o donne l'argent aux blogueurs. Samuel Eto'o donne l'argent à quel blogueur? On va dire que c'est comme les autres. Samuel Eto'o ne donne pas l'argent aux blogueurs. Vous parlez même de quoi? On voit une bande de blogueurs ratés. Avec pour seule source des blogueurs soi-disant révolutionnaires qui travaillent pour les membres du gouvernement. Il faut voir comment ils sont. Jusqu'à les gens viennent écrire en bas, soutien à toi, force à toi. Maintenant vous combattez Samuel Eto'o, où on voit les gens du MRC dire haut et fort que non, force à Moël Ekombi. Hey. Les gars du MRC qui viennent dire que force à Moël Ekombi. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous combattez quoi? La vérité? On ne combat pas la vérité. Il y a eu 400 millions qui sont restés la dernière fois. Voilà ça que les gars sont allés remettre. Depuis que vous avez entendu un jour qu'on a remis l'argent. Vous pondez les faux courriers parce que les Camerounais ne savent pas lire. Vous pondez les faux courriers à dormir debout. Pour la première fois, il faut qu'on remercie Samuel Eto'o. Parce que grâce à Samuel Eto'o, le RDPC, le MS travaillent maintenant main dans la main. Grâce à Samuel Eto'o, la CRTV et Equinox, ils travaillent main dans la main aujourd'hui. Mais il faut qu'on dise, ça dit que Samuel Eto'o seul a réussi. Samuel Eto'o seul a réussi le mariage entre le MS et le RDPC. Entre Equinox et la CRTV. Non, Samuel Eto'o, on te donne les mains. On te donne les mains. Il y a des blogueurs qu'on ne corrompt pas. Amen, amen. S'il y a quelqu'un qui pouvait manger l'argent de Samuel Eto'o, ça amen, amen. Mais je les ai envoyés que personne. Ceux qui défendent Samuel Eto'o, aucune personne n'est payée. Renseigne-toi bien, Polo. Renseigne-toi bien. C'est parce que vous pensez que quand on défend ça, on défend la vérité. On défend l'équité, on défend la justice. Vérité, équité, justice, c'est ce qui caractérise Samuel Eto'o. C'est ce qui caractérise Samuel Eto'o, la vérité. Il n'est pas au Cameroun, mais il a posé le match de la Garoua. Il n'est pas au Cameroun, mais le match se joue à Garoua. Vous parlez de quoi? Vous n'avez pas honte? Pour la première fois, Mbangu intervient maintenant à bloquer les UVA à l'aéroport. Pourquoi vous avez bloqué les UVA à l'aéroport? Pourquoi vous avez bloqué les UVA à l'aéroport? Dites-moi. Où l'argent doit passer par le ministre des Sports, ou passer à 2 milliards encaissés. Quand on entend qu'il y a 2 milliards encaissés, ça vous pique partout. On voit tous les footballeurs camerounais, les anciens footballeurs camerounais, tous les anciens footballeurs camerounais pauvres. Il faut voir, les Omambi, tous ces pauvres-là sont derrière moi les combis. On vous manipule tous. Jusqu'on prend Bel Joseph Antoine, on met dedans. Un autre pauvre aussi, on manipule. Voilà sa grande soeur qui l'a déchargé. Ah oui, oui, oui. La grande soeur de Bel Joseph Antoine l'a déchargé en plein direct. Je vous rappelle que la grande soeur de Bel Joseph Antoine, c'est la femme du ministre Grégoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la femme du ministre Grégoire, la grande soeur de Bel Joseph. Ça, vous ne savez pas? Vous pensez que Bel Joseph a été nommé là-bas, pourquoi? Mais c'est parce que sa soeur a pistonné, le ministre Grégoire a pistonné, c'est pour ça qu'on l'a posé là-bas. S'il y a quelqu'un qui a apporté le désordre dans cette équipe nationale depuis 90, c'est bien Bel Joseph Antoine. Je vois des gens qui font des sorties en disant que non, la seule personne qui a parlé c'était Alexandre Son. Il faut bien écouter ce qu'Alexandre Son dit. On vous a dit que Samuel Eto'o est là-bas, pourquoi? Samuel Eto'o, là où il est aujourd'hui, ça dit que vous allez donner la FECAFOOT à Samuel Eto'o en pensant que vous allez contenir. Parce que tous ceux qui sont
président de la FECAFOOT, ce sont des membres ressources du RDPC. Mais ils veulent noyer, ils veulent nous faire croire que Eto'o avec eux dans le RDPC. Amenez Eto'o dans tous les meetings que vous voulez. Amenez Eto'o dans tous les meetings que vous voulez. Il ne sera jamais avec vous dans le RDPC. Il n'est pas bête. Il sait que vous le piégez. S'il refuse, il sait que vous allez lui mettre quelque chose sur le dos. Voilà pourquoi Eto'o fait semblant. Voilà pourquoi Eto'o fait semblant d'être avec vous. Vous avez peur de quoi? Expliquez-nous. Les 285 camions que la FECAFOOT a dédouanés, ça partait où? Tiens pas chez Kadi. Pensez qu'on a peur de vous? Les 250 camions que la FECAFOOT a dédouanés au nom de la FECAFOOT. La FECAFOOT vend la bière maintenant. Usage de faux. Vous savez que le secteur, le centre du faux au Cameroun, c'est la Kadi Sport Academy. Vous pensez que ça a cru là-bas, pourquoi? Vous pensez que ça a cru là-bas, pourquoi? Ça vous pose un problème? Pourquoi est-ce que la vérité vous pose un problème? Pourquoi est-ce que la vérité vous pose un réel problème dans ce pays? C'est parce que vous n'avez pas des couilles. Vous n'avez pas des couilles. Après, on va parler. Oh, Ngo, le MSC. Ngo, le MSC, c'est un parti. Le MSC devait être content et s'aligner derrière Samuel Eto'o de mettre le plus gros désordre dans ce gouvernement camerounais de voleurs. Vous devez être derrière Samuel Eto'o. Réfléchis seulement stratégique. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Ça veut dire que quoi? Je vous explique ça à vous les gars du MRC qui pullulent les réseaux sociaux à raconter de la merde matin, midi, soir. Je vous explique comment ça se passe. Moi, je suis contre Paul Biya. Je suis pour. Et que je suis contre Paul Biya. Vous ne pouvez même pas imaginer. Si je peux le Tayam quelque part, le Tayam. Alors, si derrière Samuel Eto'o, il peut déranger ces gars. Samuel Eto'o, on a oublié que Paul Biya était en Chine. Le Cameroun vit au rythme de Samuel Eto'o. Parce que pour la première fois au Cameroun, on a quelqu'un de vrai, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal. Ça pose un problème. Eto'o sort les factures tous les jours. Quand Eto'o a dénoncé le contrat de corps sportif, voilà un contrat du corps sportif. Vous savez combien Yannick Noah a gagné? L'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun avait 250 millions par an que le corps sportif donnait au Cameroun. Mais Yannick Noah avait 500 millions. Ça veut dire qu'on a Yannick Noah qui gagne à lui tout seul plus que l'équipe nationale du Cameroun. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Pendant 4 ans, Yannick Noah a touché 2 milliards de francs CFA. Et l'équipe nationale du Cameroun n'a même pas touché 750 millions. Yannick Noah a touché 2 milliards de francs. Il dit qu'il aime le Cameroun. Et tout son fils joue pour le Cameroun. Yannick Noah, son fils a joué pour l'équipe de France. Parlons peu, parlons bien, parlons en vrai. Fightons-nous. Fightons-nous. Vous parlez de quoi? Yannick Noah qui a mangé 2 milliards sur le dos de l'équipe nationale du Cameroun. Pendant que l'équipe nationale... C'est-à-dire que le contrat était clair. L'équipe nationale du Cameroun bénéficiait de 250 millions. Yannick Noah, 500 millions par an. Que le corps sportif donne à Yannick Noah. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous dérange pas. Vous pensez qu'on allait chercher One Out Sport, pourquoi? Vous ne savez même pas revendiquer ce qu'il y a à vous. Vous criez derrière. Quand Macron est venu au Cameroun, il est allé chez qui? Il est allé chez Yannick Noah. Mais vous étiez tous derrière Yannick Noah. Oh Yannick Noah, tu es fort. On te préfère toi Yannick Noah par rapport à Samuel Eto'o. On te préfère toi Yannick Noah. Le fils de Yannick Noah joue en équipe de France de basket. Il n'a pas l'équipe du Cameroun. Il n'y a pas l'équipe du Cameroun. Quand c'est pour piller le Cameroun, la famille Noah arrive. Quand c'est pour piller le Cameroun, là on va voir la famille Noah. Le fils d'Eto'o joue pour l'équipe nationale du Cameroun. Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football. Il se bat pour son pays. Les autres sont où? Les autres sont où? Juste un message. J'espère que Nganou, Francis Nganou, j'espère que tu regardes ce qui se passe avec Samuel Eto'o. Pirika, ne viens pas.
Tu regardes ce qui se passe avec Samuel Eto'o. Donc, à l'heure où tu es là, ne viens pas. Dans les jours allumés. À l'heure où tu es là, ne viens pas. C'est important pour toi. Attendez 2 secondes. Ne viens pas. On voit une bande de jaloux. En gros, Eto'o donne l'argent, Eto'o donne l'argent. Si Eto'o coupe l'argent à tout le monde, ça vous les blogueurs qui va donner quelque chose? Vous faites ça comment? À partir de maintenant, chaque Camerounais devrait apprendre à travailler. Chaque Camerounais doit apprendre à travailler, à attendre son salaire. On est fatigué de la corruption. C'est la corruption qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Et quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire cette vérité-là, quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire que nous ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela, vous êtes encore les premiers à l'attaquer. Attendez. Attendez 2 secondes, je règle la lumière. Non, sérieusement. Et quand vous avez quelqu'un qui va venir vous dire, ne faisons pas comme ça, ne faisons pas comme ça, vous êtes encore les premiers à venir. Avec votre malchance. Pourquoi vous n'avez pas réclamé les 2 milliards à Yannick Noah? Pourquoi vous n'avez pas expliqué à Yannick Noah comment Yannick Noah peut prendre 2 milliards? L'équipe nationale du Cameroun ne prend même pas 750 millions. Ça ne vous pose pas un problème. On n'a pas fini de construire le stade d'Olembe. Le stade d'Olembe devait abriter un hôtel de 5 étoiles. Le Cyril Tolo vient nous dire qu'il y a l'hôtel. Ils savent, je vous rappelle une chose, à tous les Camerounais qui nous regardent, sur les papiers qui ont été signés par le ministre des Sports, il y a un hôtel 5 étoiles à Olembe. Sur les papiers qui sont au ministère des Sports, il y a un hôtel 5 étoiles à Olembe qui a été payé, mais n'a pas été livré. On ne vous entend pas parler. On ne vous entend pas parler. Vous le savez quand même. Qu'il y a un hôtel 5 étoiles qui a été au stade d'Olembe, signé, déposé. Mais sauf qu'en réalité, il n'y a rien là-bas. Vous parlez? Vous parlez de quoi au juste? Je vois des gens nous parler de l'argent de la Coupe du Monde. Vous savez pourquoi Eto'o n'a pas signé? Eto'o avait demandé 1 milliard. 1 milliard et demi pour la Coupe du Monde. On a appelé Eto'o pour venir décaisser 4 milliards. Eto'o dit qu'il ne signe rien. Allez encore, c'est encore là-bas jusqu'à aujourd'hui. Allez vérifier. Vous insultez Samuel Eto'o parce qu'il faut insulter. Vous insultez Samuel Eto'o parce qu'il faut insulter. Allez demander, renseignez-vous. C'est le ministère des Sports qui a demandé 4 milliards pour la Coupe du Monde. Eto'o avait demandé 1 milliard 500 000, un truc comme ça. Je vais prendre les archives et vous montrer. Eto'o a refusé de signer. Voilà la réalité. Vous mettez à vous dire que Eto'o a une fortune estimée à plus de 350 millions. Paul Tuta, quand tu demandes à Tchouaméni de faire attention à Samuel Eto'o, tu es malade. Il faut d'abord que tu comprennes comment le football marche. Comment le football moderne marche d'abord. Parce que vous pensez que le football moderne, on paye les gens à la main. Vous pensez que le football moderne, quelqu'un vient venir comme ça, on te paye à la main. Non. Football moderne, tu as des agents. Tu as des sociétés financières. Tu as tout un bataillon qui est avec toi. C'est le footballeur d'avant, avant qu'on paye à lance-pied. Maintenant qu'on te paye, tu as tout un paramètre tout autour de toi. Toute une organisation autour de toi. Ce qui fait d'Eto'o aujourd'hui le 2e footballeur africain le plus riche au monde. Il est le 2e footballeur africain le plus riche. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Non, attendez d'abord, je suis d'abord sur... On va revenir plus tard, je suis sur Facebook. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on se dise nos vérités? Paul, tu dois faire attention. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Mais Paul, tu je te mets au défi. Montre-moi un seul blogueur qui va te dire que j'ai pris l'argent d'Eto'o. Ne confondons pas avec ce qui s'est passé avec Valsero. Eto'o sponsorisait une fondation. Eto'o sponsorisait une fondation et Valsero a chopé les dos là. Ne confondez pas.
Vous êtes toujours en train de... Là où on veut l'excellence, là où on veut quelque chose de propre, vous êtes toujours en train d'amener la merde, la merde, la merde, la merde. C'est ça votre problème. C'est ça le vrai problème des Camerounais. Vous ne pouvez pas vivre dans la clarté. Tellement vous êtes habitué au vol. On voit le ministre Moïse Lekombe, comme il a entendu qu'il y a 2 milliards. Lui-même, il accompagne les 2 milliards à la Garoua. Il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait pas rester à Yaoundé. Il ne peut pas rester à Yaoundé. Ce n'est pas lui qui a dit que le mal passe à Yaoundé. Vous n'avez même pas honte. Vous salissez quelqu'un qui n'est même pas au Cameroun. Il est en train de gérer l'équipe nationale du Cameroun féminine. Voilà au moins un vrai président de la FECAFOOT. On a vu le président de la FECAHAN pleurer ici comme il n'est pas permis. On voit le président de la FECABOX pleurer, des voleurs partout. Tapez le président de la FECABOX, vous allez rire. Les boxeurs ont voulu finir avec lui l'autre jour. Les boxeurs ont voulu finir avec le président de la FECABOX. Président de Nanboudou, vous faites quoi là-bas? Le ministre des Sports au Cameroun n'a qu'un seul poste, la FECAFOOT. C'est tout. C'est tout. L'équipe nationale du basket, vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de l'équipe nationale du basket? Vous parlez de quoi? Moi les combes. Est-ce que c'est de notre faute si tout le monde s'est tapé coco? Il a pris son cœur, l'a mis sur une petite fille. Voilà un ministre des Sports qu'on invite à l'ouverture d'un salon de coiffure en un sous-quartier. Lui aussi part là-bas avec sa moustache. Parce qu'il c'est les langas. Le compas, c'est par respect. Hein, c'est à cause de ta moussa même que je ne veux pas tirer sur toi comme je veux. Tu peux faire quoi là-bas? Tu peux faire quoi là-bas? Tu es incapable d'aller pour les ouvertures. Tu es incapable. C'est-à-dire que moi, les combis ministre des Sports, incapable d'aller pour les ouvertures de gymnase. Mais une petite fille comme Coco Emilia, le trimballe pour l'ouverture du salon de coiffure. Le salon de coiffure est où aujourd'hui? Hein? Quand vous voulez blanchir votre argent, là, il faut savoir là où vous blanchissez ça. Il faut savoir là où vous blanchissez ça. Parce que les gens ne parlent pas. Parce que les gens ne parlent pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable cette manipulation. Aujourd'hui, tu es derrière Samuel Eto'o. Tu as dit que quoi? Pourquoi Mbankou a bloqué l'avion? Vous faites le chantage au président de Cameroun, au directeur de Cameroun. Vous faites le chantage au directeur de Cameroun. Vous pensez qu'on n'allait pas recevoir les menaces? On a reçu les menaces au directeur de Cameroun. Que si les UVM prennent l'avion, à l'atterrissage, ils démissionnent. Les hautes instructions, C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a un ministre au Cameroun. Un premier ministre au Cameroun. C'est aujourd'hui que le Cameroun sait qu'il y a un premier ministre. C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous êtes au courant qu'il y a un premier ministre au Cameroun? Dites-moi. Vous n'avez même pas honte. Aujourd'hui, on oublie de dire qu'on est ivoirien. Même pas ivoirien, parce que ça, les Woubi là-bas. On oublie de dire aujourd'hui qu'on est burkinabé. Je croise quelqu'un aujourd'hui, me dit que tu as la sang camerounais, il dit que je suis burkinabé. On voit un président de la République aussi vieux. Il allait vendre le Cameroun là-bas, maman. Il allait vendre le Cameroun en Chine. Aller sucer Macron. Gâter le pays. Voilà le travail de Paul Biya. Prendre des escrocs, mettre à la tête du gouvernement. Et vous ne nous parlez fort. On voit, en plus, on voit ces petits oisillons du MSC. Quand il faut attaquer Samuel Eto'o, vous sortez. Vous n'avez pas honte. On voit un gars du MSC dire que non, on ne boude pas le gouvernement. Je vais vous rappeler cette phrase. Ne vous inquiétez pas. Vous dites à Samuel Eto'o qu'on ne boude pas le gouvernement, non. Et vous traitez. Ne vous inquiétez même pas. Vous n'avez même pas honte. Stratégie de communication, stratégie marketing. Vous avez tous intérêt à être derrière Samuel Eto'o. Vous avez tous intérêt à être derrière Samuel Eto'o. C'est parce qu'on veut seulement que le Cameroun gagne. Sinon, beaucoup veulent qu'on élimine le Cameroun. Beaucoup veulent qu'on sanctionne le Cameroun avec la FIFA. Là, on va revenir à quelque chose de normal. Beaucoup de personnes, on tapote la famille, on tapote. Beaucoup de personnes veulent qu'on sanctionne l'équipe nationale du Cameroun. Beaucoup de personnes. Là, on va se consacrer aux choses sérieuses. On va se concentrer où est le stade d'Olembe. Là, on va rester comme ça, on va dire que non. Maintenant, c'est là, vous allez nous dire où le stade Olembe est parti. Maintenant, c'est là, vous allez nous dire pourquoi l'Arcelou n'est pas, pourquoi l'autoroute au Cameroun n'est pas terminée. Une autoroute qu'on met 20 ans pour construire. Une autoroute qu'on met 20 ans pour construire. Vous courez derrière Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, au moins, fait une voix. Samuel Eto'o, il fait une voix. Les joueurs camerounais sont payés.
On demande d'inscrire les joueurs camerounais à la CNPS. C'est encore les présidents des clubs. On demande d'inscrire les footballeurs camerounais à la CNPS. C'est encore les présidents des clubs là qui refusent qu'on inscrive les footballeurs à la CNPS. Et pourtant qu'ils ont reçu chacun les subventions de 33 millions. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, bon, nous parler fort. Qu'on va parler, qu'on va dire qu'on est églysien. Vous savez ce qu'églysien veut dire? Vérité, honnêteté, justice. Un églysien, c'est vérité, honnêteté, justice. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Ah, je n'avais pas vu que c'était toi, Serge. Ouais, Serge, tu m'entends? Non, à un moment donné, Serge, renvoie encore, attends un peu. À un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable. Depuis 20 ans, on construit l'autoroute. Gabriel Nandi peut mort sur cette autoroute-là. Gabriel Nandi peut mort sur cette autoroute-là. Nguemo est mort sur cette autoroute. Quand je demande que Brenda Bia et Franck Bia doivent aussi d'aller là-dedans, on sort pour dire que, oh Ahmed, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas dire ça. Donc, ça dit que vouloir que Brenda et Franck aussi d'aillent dans les mêmes routes là, c'est mal parlé. Depuis 20 ans. Renvoie ton truc, Serge. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on les voit tous derrière Samuel Eto'o. Tous des contre Eto'o. Les mêmes gars qui ont pleuré pour les routes. Les mêmes gars qui ont pleuré que Gabriel Nandi est mort. Ce sont les mêmes gars qui combattent Samuel Eto'o. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Voilà. Vous faites ça comment? On vous voit vous tous. Dites merci à Samuel Eto'o. Aujourd'hui, grâce à Samuel Eto'o, le RDP sur le MSC marche ensemble. Bravo, 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 bravo. Au lieu d'avoir au moins, il fallait chaque Samuel. C'est-à-dire que dans chaque ministère, il fallait un Samuel Eto'o pour torturer le ministre qui est là. Dans chaque ministère, il fallait un Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o n'était pas populaire, c'est qu'ils ont déjà abattu Samuel Eto'o depuis. C'est qu'ils ont déjà abattu Samuel Eto'o depuis. Pourquoi ils ont refusé le Matador là? Vous savez pourquoi ils ont refusé le Matador là? Parce que c'était le cimetière de Marc Brice, la brocante de Suisse. Ils ont refusé le Matador là parce que c'était la brocante de Suisse qui allait se passer là-bas. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes toujours là. Oh, on vous amène la propriété. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut vous torpiller comme il n'est pas permis. Voilà pourquoi je suis sans âme avec vous. Je vous terrez, vous tape vos vérités. Ceux qui ne veulent pas va se pendre. Ceux qui ne veulent pas va se pendre. Voilà pourquoi je ne blague pas avec vous quand je dois vous joss. Je vous tape ça sec. Hein? Ahmed Kama allait dire là-bas que Franck Biado aussi daille. Que Brenda Biado aussi daille. Mais même pas honte. On voit la fille du président, un bordel comme ça là. Allez se pavaner avec Sanga. Quelque chose qu'on interdit au Cameroun. La sorcière brise au Cameroun. Bravo la Côte d'Ivoire. Pour une fois, vous avez traité les Woubi là. C'est comme ça qu'il fallait qu'on traite Brenda Bia. C'est comme ça qu'il fallait qu'on traite le fuck-up de Brenda Bia. Mais comme c'est Brenda Bia, Cameroun aussi lâche. Venez ici dire que vous voulez la polygamie, non? Essayez un peu de dire que vous voulez la polygamie ici en France. Vous allez lire. Essayez. On amène quelque chose comme ça, on vient nous envoyer ça au Cameroun là-bas. Woubi, Woubi, Woubi. La fille de la première dame d'abord, elle-même, elle est dedans, bango, bango. Ça ne vous pose aucun problème. Je n'ai vu personne sortir de là. Je n'ai vu personne sortir pour dire que
Bande de tordus. Bande de tordus. Maintenant, c'est Samuel Eto'o, votre fonds de commerce. Vous n'êtes pas en campagne? La différence avec vous, c'est que je suis vrai. Tout ce qui peut nuire à ce gouvernement, je suis avec eux. C'est-à-dire qu'à l'heure, même si on me dit que c'est un ancien RDP6 qui est en train de nuire le système en place, je suis derrière lui. Tout ce qui peut faire enlever Paul Biya au pouvoir, je suis que derrière ces gens-là. Je suis que derrière ces gens. C'est actuellement Samuel Eto'o fait qu'on est en train de voir le Cameroun, la véritable escroquerie au Cameroun. Si grâce à Samuel Eto'o on a ça, je dis merci, je suis partant. Des gens qui sont en manque de stratégie. Manque de stratégie permanente. On tape pour la famille. En manque de stratégie. Il faut les voir. C'est encore les mêmes gars du MS qui viennent insulter ici. Ouais, Amérique. Moi, je suis logique. Samuel Eto'o nuit ce gouvernement, je suis derrière lui. Je suis derrière lui. Mais vous, on voit le MSC. Oui, on ne boude. C'est-à-dire que tu vois, les membres du MSC écrits qu'on ne boude pas le gouvernement. Les membres du MSC. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains. On voit des panels où on écrit. Moi, quand il dit que je suis contre Paul Biya. Même celui qui peut lancer les guides sur lui, je suis avec lui. Actuellement, Samuel est en train de démontrer à tout le monde entier que le Cameroun, c'est un pays tellement corrompu. Ce que Samuel est en train de faire aux yeux du monde entier, vous êtes incapable de voir ça. Samuel est en train de montrer au monde entier que voilà pourquoi le football africain ne peut pas évoluer. Samuel est en train de mettre la misère au Cameroun, mais vous n'avez c'est-à-dire que vous êtes tellement lent. Vous ne pouvez pas voir ce que Samuel est en train de vous faire. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes tellement lent. Je suis patriote. Je fais partie de la brigade des patriotes. On a changé de ligne et de directive. Aujourd'hui, là, on est dans Abba Paul Biya. Je n'ai pas besoin d'être du MRC ou machin truc. J'ai mon mouvement, la brigade des patriotes. Aujourd'hui, Abba Paul Biya, tous les moyens. C'est-à-dire que n'importe qui peut enlever Paul Biya au pouvoir, on va la lever seulement. Nous, on est clair. Donc, tant que Eto'o nuit à ce gouvernement, nous, on est derrière Samuel Eto'o. Et il est nuit avec la vérité. Avec la vérité. Go, ici MS, les gars du MS qui viennent nous raconter qu'on ne boude pas le gouvernement. On ne boude pas le gouvernement. Voilà ce que les gars du MS écrivent. On voit un gars comme Boris Bertol. Voilà les soutiens de Kamto. Blogueurs de Ngongo et de Motazé. Les voilà. Quand c'est les premiers à dire que oh, Ahmed Kamé, on ne peut pas te faire confiance. Tu ne peux pas me faire confiance. Et Boris Bertol, tu vas dire quoi alors de Boris Bertol? Quelqu'un qui a écrit le livre sur Kamto, quand Kamto est sorti de prison, il n'a pas pu vendre ses livres. Comme quand on l'a dessus, il allait directement chez... Avant même d'aller même chez Ngongo. Il était déjà là-bas depuis longtemps. On n'est pas allé Kamé. La différence avec les autres, c'est que moi j'ai des couilles, je les pose sur la table. J'ai les couilles, je les pose sur la table. Polo, ça c'était l'avertissement. J'attends seulement le deuxième tour. Donc, restez connectés. Bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vais fermer et je vais descendre. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, je vais fermer, je vais redescendre sur TikTok. Je vais encore rester sur TikTok 15 minutes.